Vous êtes donc une femme politique. Vous avez été élue parlementaire au sein du groupe CGEM. Vous avez été aussi vice-présidente de la Chambre des conseillers. Est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui de la place occupée par les femmes en politique? Écoutez, non, c'est pas qu'on ne réagit pas à des, je dirais, des erreurs d'appréciation de ce que peut être le 8 mars, parce que le 8 mars, tout le monde le sait, c'est une question de... C'est une journée au cours de laquelle on fait un bilan de l'avancement des droits des femmes et sur la question des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est juste parce que nous sommes des femmes, je pense, un peu disciplinées. En tout cas, moi, je le suis devenue. Depuis 3 ans que je suis au Parlement, j'apprends à attendre mon temps de parole. Donc oui, ce n'est pas une fête, c'est une journée importante au cours de laquelle nous devons évoquer ces sujets qui sont essentiels. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'au Maroc, la scène politique a connu des avancées, mais ce sont des avancées qui sont insuffisantes. Et il y a des chiffres qui sont très parlants, nous allons les évoquer, et le constat est là. Il faut faire mieux. Les études le prouvent. Il y a eu récemment des études à l'occasion de cette journée internationale. Il y a régulièrement des bilans qui sortent de la part de la Banque mondiale, du Forum économique mondial. Je pense que nous aurons l'occasion de les évoquer. Mais les chiffres au Maroc sur la question de la scène politique et de la représentativité des femmes sont clairs. Il suffit de regarder le gouvernement. Nous avons connu un recul sur la présence des femmes. Nous avons 39 membres du gouvernement, une femme ministre, 7 secrétaires d'État, dont tout le monde sait que le rôle est extrêmement limité. C'est un sujet en débat, on le sait, les prérogatives des femmes secrétaires d'État est un vrai sujet à interrogation. Nous avons aussi la question des partis politiques. Il y a une loi organique sur les partis politiques dont l'article 26 est clair, qui dit qu'un tiers des organes décisionnaires dans les partis politiques doivent être des femmes. Or, aujourd'hui, si on regarde, le PAM, par exemple, sur 31 membres de son bureau politique, 6 sont des femmes. Le RNI, sur 35 membres du parti politique, 7 sont des femmes. Le parti des Cirlel a un comité exécutif composé de 29 membres, 6 sont des femmes. Donc clairement, les partis n'ont pas fait l'effort suffisant pour respecter cet article 26